m'appelle Claire Johnstone et je suis comédienne et animatrice de théâtre pour le théâtre La 16e. On est tous en confinement en ce moment, donc je vous propose un petit jeu d'observation pour vous aider à passer le temps. Donc quand on est comédien, on joue souvent des personnages différents, mais parfois on joue aussi des animaux. Donc je vous propose d'observer un animal, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être votre chat, votre chien, votre tortue, votre poisson, votre serpent. Sinon, vous pouvez en observer un dehors, dans la nature ou dans un parc avec vos parents. Ça peut être un écureuil, ça peut être un raton laveur, ça peut être un chat. Sinon, vous pouvez en prendre un dans une de vos émissions préférées à la télévision. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'observer un animal et on va voir comment il marche, comment il se promène, quelle est sa posture et on va essayer de reproduire ça nous-mêmes, donc de reproduire comme un chat marche. Et quelle est la différence entre un chat et un chien, peut-être, même s'ils marchent tous les deux à quatre pattes. Donc, je vous montre une petite vidéo, puis on s'en reparle. Alors, je vais vous faire une petite démonstration à l'aide de mon assistante, Aspen. Et on va la regarder marcher. Ici. Alors, observez ce qu'elle fait. Comment elle marche. Elle prend des petits pas, des longs pas. Est-ce qu'elle regarde partout? Est-ce que son cou... Qu'est-ce que son cou fait? Qu'est-ce que ses yeux font? Oh! Alors, vous allez observer votre animal et ensuite, vous allez essayer de reproduire quel genre de marche elle fait. Alors, une fois que vous avez observé votre animal, vous pouvez reproduire dans l'espace comment il marche. Donc, Aspen, c'est un chien, on n'a pas besoin de marcher sur quatre pattes. Donc, elle fait des petits pas, elle avait son cou qui regardait en haut, elle regardait par en haut, elle se dandinait, elle avait les hanches qui se dandinent. Maintenant, si vous faisiez un chat, comment ça serait différent? Peut-être qu'un chat, ça marche plus lentement, peut-être que c'est plus agile, ça fait moins de bruit, un chat, ça fait moins de bruit qu'un chien. Donc ça pourrait être un chat. Ensuite, vous pouvez imaginer n'importe quel animal, donc vous pourriez être un pingouin. Donc, comment ça marche un pingouin? Un pingouin, ça va avoir les hanches comme un peu plus fixes, puis ça se dandine. Et si vous êtes un oiseau, comment ça marche? Donc, je vous invite à aller faire la même chose de votre côté, à prendre votre sujet, à l'observer, à prendre des notes, puis après ça, à essayer de reproduire leur marche, leur posture, leur tic. Donc, j'ai un défi supplémentaire à vous lancer. J'ai 4 animaux que vous pourriez essayer de trouver quel genre de marche ils peuvent avoir, quelle est leur posture, est-ce qu'ils marchent rapidement, est-ce qu'ils marchent lentement. Donc, les animaux sont les suivants: le grizzly, le renard, la bernache du Canada, puis l'écureuil. Donc, vous pouvez, avec l'aide et l'accord de vos parents, leur demander qu'ils vous filment en train de faire ces 4 personnages-là, ou un des 4, puis qu'ils puissent nous envoyer le vidéo par courriel, et vous pouvez aussi nous envoyer ce que vous avez appris. Donc, bonne observation!